Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu là ma pelouse, hein, c'est pas très bien tondu. C'était juste avant de recevoir mon robot tondeuse, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Mais dans la réalité des faits, j'ai reçu ce colis avant le robot. Donc c'est une trottinette électrique, la Turbo Ant X7 Max. Comme point intéressant, en ce moment elle est en promo, elle est à 379 € au lieu de 499. J'ai bien fait de tarder un petit peu pour publier la vidéo. C'est aussi une trottinette qui se replie. Si sur le chemin vous avez des transports en commun, c'est plus simple pour la rentrer dans le train par exemple. C'est aussi une trottinette qui peut supporter jusqu'à 125 kg. Bon là je suis pas vraiment très fier, mais en gros si lors de l'essai elle ne casse pas sous mon poids, c'est qu'on est proche de la réalité. L'autonomie affichée est de 50 km et elle va jusqu'à 25 km/h. C'est une vidéo sponsor dans le sens où on m'a fourni gratuitement la trottinette en échange d'une vidéo. Je ne suis pas payé directement pour réaliser la vidéo, par contre je peux garder la trottinette. Donc c'est quand même une vidéo où je gratte une trotte, ma fille va être contente. Et j'assume même si je suis un petit peu en décalage avec le reste du contenu de ma chaîne. Mais je préfère tout de même être transparent avec vous comme toujours. Et si la trottinette est de mauvaise qualité, plie sous mon poids ou je ne sais quoi, de toute façon vous allez vite être au courant. Le fait qu'elle me soit offerte ne change rien à ma liberté de parole. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire sur cette trottinette, il y a juste les poignées à mettre. Elle est livrée avec un jeu de clés et un chargeur. Et ne pas oublier de donner un petit coup de clé pour serrer frein. Et voilà, c'est tout, on est prêt à partir. Je l'allume pour la première fois, on peut l'allumer, l'éteindre, allumer un petit feu devant et en restant appuyé plus longtemps sur un des deux boutons, on change les modes pour qu'elle aille plus ou moins vite. Ouais, pas mal. Il y a le feu arrière aussi qui est clair, regarde. Sur l'étiquette, je remarque IPX4, ça veut dire que ça résiste aux éclaboussures, pas forcément à ce qui va être Karcher. Ça m'a assez surpris, mais j'ai vérifié la Segway de mon petit, il est IPX4 aussi. Bon, à peine assemblé, on ouvre la partie. J'en connais une qui est super contente. Soyez super prudents avec les trottinettes si vous en avez. Bon, nous, on est plutôt à la campagne. Il y a moins de risques, on va en faire dans les petits chemins où il n'y a quasiment pas de circulation avec d'autres voitures. Mais ça reste quand même un moyen super efficace et rapide pour se déplacer d'un endroit à l'autre, sans pour autant utiliser un moteur énorme qui va dépenser plein d'énergie avec un véhicule qui pèse de nos jours presque 2 tonnes. Tout ça pour faire 5-6 km. Bon, clairement, d'un point de vue énergétique, on y gagne vachement. Utiliser un vélo, une trottinette, enfin ce que vous voulez, mais en évitant une automobile. Bon, la trottinette de mon fils est bridée à 16 km/h. Il s'agit d'une trottinette typée enfant. Je vais quand même vous rappeler quelques règles. Vitesse maximale autorisée pour une trottinette électrique 25 km/h. Donc là, on est bon. On doit avoir au moins 14 ans pour pouvoir utiliser une trottinette électrique. Ma fille, c'est ok. Mon fils, beaucoup moins. On va dire qu'il est sur un chemin privé. En l'absence de piste cyclable, il est toléré que les trottinettes soient sur route, à condition que la route soit limitée à une vitesse maximale de 50 km/h. La circulation sur trottoir est interdite, sauf si c'est autorisé par le maire, maximum 6 km/h dans ce cas. Et bien entendu, il ne faut pas gêner les piétons. Une responsabilité civile est également obligatoire pour pouvoir circuler avec une trottinette. Pourquoi je vais super lentement? Hein? Je vais super lentement? C'est peut-être le mode que tu as changé. Il y a un S, c'est ça là? Ouais, c'est bon. C'est bon? Allez, vas-y, double-moi. Non, ça veut pas. Pas lui. Là, c'est juste ça. Ah si, garde plusieurs fois. Ah, ok. 2 fois, il passe, tu vois, là, tac. Et là, rouge. Rouge, Ok, je crois donc que là, c'est je la pense puissance c'est- max. Je me suis pris une rafale d'insectes tellement j'allais vite. Allez, hop. Et là, tu peux mettre quoi, à ton avis? Un caca. Non, un sac. Ah, Si tu fais des petites courses. Je suis un peu sur la trottinette, tu me filmes 2 secondes. Hein? Comme ça, on va leur faire voir qu'elle résiste avec du poids. Ah, parce que moi, c'est. Fois plus. Ouais. Tiens, on échange. Parce qu'elle est certifiée jusqu'à 125 kg. 125 kilos. Ouais, 125 kg la trottinette. Donc on va tester ça. Bah, toi. Si elle se casse en deux, c'est que ça résiste pas à 120 kg. Attends. Allez, on va plus vite. Allez. Plus vite, allez. Plus vite, plus vite. Plus vite. On va au maximum.
avec mon poids, 25 km/h. 25 km/h. Tu veux la réchanger? Tu veux la reprendre? C'est bon. Tiens. Moi je préfère la trottinette. Bon, vous aurez compris, je vais pas m'en servir des masses, et puis bon, elle a supporté mon poids, elle ne s'est pas pliée en deux. Depuis, je m'en suis quand même resservi à plusieurs reprises, hein, y a aucun souci. Elle me semble costaud et fiable. Si on se penche un petit peu plus sur les caractéristiques, alors le poids net avec la batterie, 15,5 kg. Les pneus sont en 10 pouces. Perso, j'aime bien l'écran, il est vraiment intégré dans le cadre, il n'y a rien qui dépasse. Système de freinage, frein à disque, et c'est également, il y a une mention frein électrique. Alors, je suis pas un expert, je sais pas trop à quoi ça correspond ce frein électrique. C'est peut-être simplement lorsque j'arrête d'accélérer, on sent une sorte de résistance, un petit peu comme une régène. Donc, il y a 3 modes, éco, confort et sport. Les pneumatiques sont en 10 pouces. Au niveau des dimensions, on est sur du 115 x 42 x 51 en mode déplié. Donc ce qu'il faut surtout retenir, si vous devez le mettre dans un véhicule ou quelque chose comme ça, c'est 115. Et une fois déplié, la hauteur change, 1,25 m. Toutes les pièces détachées sont disponibles sur le site de Turboent. L'air de rien, ça compte d'avoir les pièces détachées. Même si le matériel est garanti, on n'est pas à l'abri d'une casse. Donc sur le site détaché, vous trouverez les roues, la fourche, le guidon, en gros tout quasiment pour reconstituer une trottinette entière. Et que dire de plus? Merci à Turboent d'avoir été très patient, parce qu'ils me l'ont envoyé il y a pas mal de temps, mais en même temps, j'aime bien avoir le temps de tester les choses aussi. Ce n'est pas en une semaine qu'on peut se faire une idée sur la qualité d'un produit. Cette trottinette me donne satisfaction, donc je la conserve, elle m'a été offerte par le fabricant. Certains d'entre vous pourront se dire que c'est du 100% gratuit, mais je tiens à noter que tout cadeau qui est fait à un influenceur doit être déclaré comme avantage en nature dès le premier euro perçu. Donc sur ce type de produit, s'il me plaît pas, j'ai plutôt intérêt à le renvoyer. Payer de l'URSSAF pour un truc qui serait pas terrible, ça me ferait un petit peu mal aux fesses. Mais là, je le conserve, la trottinette, elle est top. Je profite de cette vidéo pour mettre un petit peu les points sur les i et ne pensez pas que tout est tout le temps gratuit non plus. Enfin, du moins pour ceux qui font correctement leur déclaration. En ce moment, on entend beaucoup parler aux infos, dans les médias, etc., des influenceurs. Énormément de débordements, énormément de personnes qui font n'importe quoi. Mais pour ceux qui font la même activité que moi, il est même des fois un peu compliqué de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire. Mais si le sujet t'intéresse, en description, en plus du lien vers la trottinette, je te mets un guide de bonne conduite pour les créateurs de contenu. Le lien vers le guide est 100% gratuit, par contre le lien vers la trottinette a de fortes chances d'être un lien affilié comme la plupart des liens vers les produits que je mets sous mes vidéos. Un lien affilié, c'est un lien vers le produit, ça change pas le prix du produit pour vous, mais le partenaire sait que la vente s'est faite grâce au visionnage d'une de mes vidéos. Et donc pour cette action, il me reverse entre 1 et 10% du prix du produit. Généralement c'est entre 3 et 5. Bon, je vais encore bifurquer, les avantages en nature. Normalement, vous connaissez ça, vous en avez peut-être sur votre lieu de travail. Votre employeur, je pense qu'il les déclare à votre place. Mais bon, à savoir, un truc qui n'est pas considéré comme un avantage en nature, c'est la recharge de votre véhicule électrique sur votre lieu de travail. Donc, si votre employeur vous met à disposition une borne de recharge et qu'il ne vous fait pas payer cette recharge, c'est 100% gagnant. Du moins, au moins jusqu'à fin 2024. Je suis encore en train de m'écarter complètement du sujet principal, là. Bon, allez, on s'arrête là. Ciao, à très bientôt.